Sur les réseaux sociaux, on a demandé aux parents quelles questions ils aimeraient poser à de jeunes adultes qui ont vécu l'unschooling, ce mode de vie que choisissent certaines familles faisant l'école maison. Allô, moi c'est Julie et dans cette série de 4 épisodes, mes garçons, Benjamin et Léo vont répondre à ces questions. Ce que j'ai trouvé super trippant, c'est que les premières questions que j'ai reçues venaient d'un jeune garçon, ado, unschooler. Et ça, je trouve ça quand même trippant. Je pensais que ça serait juste des parents qui posaient des questions, et non! Fait que le jeune, il demande comment as-tu trouvé ce que tu voulais faire dans la vie, dans la... Tu sais, comme choisir parmi toutes les passions que tu as. Comment t'es arrivé à choisir ce que tu voulais faire? En ayant autant de temps libre, je pouvais faire vraiment ce que je voulais, puis je passais beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo, puis éventuellement, j'ai vu que je voulais créer des jeux vidéo. De là, j'ai trouvé RPG Maker à un moment donné. Je me suis dit, je pourrais faire des jeux vidéo avec ça. Finalement, moi, je comprenais pas très bien l'anglais, puis je voulais tout le temps trouver d'autres logiciels plus puissants. Alors, j'ai juste cherché Maker sur Google, n'importe quoi avec Maker avant. OK. J'ai trouvé Game Maker, finalement, Ouais. avec lequel j'ai commencé à programmer un peu éventuellement. Puis, finalement, je me suis aperçu que ce que j'aimais vraiment, c'était programmer. J'ai appris ça à mon rythme, pas comme ils l'apprennent à l'école. Puis, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai pu comprendre comment programmer. Puis, pas penser de ça comme si c'était quelque chose de compliqué ou de stressant. Fait que du moment où tu as commencé à programmer, c'est là que tu savais que c'est probablement ça que je vais faire toute ma vie. Ouais. Mais tu étais jeune quand tu as commencé à programmer, Benjamin. Ouais, ben c'est ça, mais je m'en doutais déjà là, c'est ça que j'aimais vraiment le plus faire. Ok, c'est ça que tu aimais le plus faire. Ça fait du sens. Ok. J'imagine que c'était naturel. C'est venu comme ça en explorant. Puis j'ai juste découvert lentement que c'était quelque chose que j'aimais faire, puis que c'était une passion. J'imagine que quand on a du temps libre pour soi, on finit par découvrir naturellement nos passions. C'est juste quelque chose comme ça. Mais pourquoi, mettons, plus l'architecture que autre chose? Parce que je me suis imaginé faire autre chose. J'ai vu, je suis capable de voir que clairement médecin, j'aimerais pas ça. OK. Je me suis imaginé en tant que docteur, plein d'autres métiers. Puis là, je me suis dit, architecture, ça me permet de faire ça et ça et ça. Puis en plus, j'ai le droit de... Tu sais, toutes les choses qui viennent avec l'architecture, j'ai comme quasiment fait un schéma dans ma tête, dans le fond. Puis après ça, je me suis dit, ben, avec ce schéma-là, c'est sûr que c'est le métier pour moi, là. OK. Ouais. Mais je me dis que quand on a du temps aussi pour soi, on prend le temps de comprendre nos intérêts sont plus vers quel métier. Puis ensuite, on décide le métier qu'on travaille depuis nos intérêts, vraiment. Ouais. OK. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Non. Non? Peut-être de pas aller en formation générale en premier lieu, de les dire qu'en accès collégial, mais ça n'a pas fait une grande différence. C'est comme une session. Non, même pas une session. Je pense que tu es rentré en général au mois de genre novembre. Puis au mois de janvier, tu étais à l'accès collégial. Ouais. J'aurais peut-être pu commencer plus de bonne heure pour être sur le marché du travail un peu plus de bonne heure. Mais à part ça... Ouais, on savait pas que c'est à partir de 15 ans, l'accès collégial. Ouais. Fait que Léo, il a fait ça, lui. C'est une grosse question. Il y a beaucoup de choses que j'ai pensé, en fait, que j'aurais pu faire différemment. C'est sûr, c'est pas des choses comme qui changeraient nécessairement tout, mais qui amélioreraient peut-être. J'avoue que la marche entre l'école maison et l'école, ça, c'est ça qui aurait été peut-être la plus à travailler. Mais encore là, c'est pas une question d'imposer. De voir, c'est peut-être plus, je sais pas comment dire, tu veux pas imposer une décision à ton fils, mais en même temps, moi j'aurais aimé ça peut-être que, une fois que j'ai dit, ok, je vais aller à l'école, j'ai les devoirs de près, dans le fond, les trucs près. Parce que je pense que là, c'était un petit peu plus comme si c'était loin, je vais la chercher loin pour aller à l'école. Puis si ça aurait été comme plus près de moi, j'aurais fait comme, je sais pas comment dire, avoir un contact plus près avec les professeurs, en fait. Okay. Puis la matière. Ça, j'aurais bien aimé ça, peut-être. Puis, je pense que dans le fond, ce que tu aimerais, c'est quasiment quelque chose qui n'existe pas en ce moment. Une genre de plateforme virtuelle où tu pourrais, mettons, prendre des cours, puis avoir accès à des professeurs. Ouais.
En fait, c'est vraiment ça. C'est Mm. ça que j'avais besoin, en fait. Ouais. Mais au niveau de l'école maison, du unschooling, depuis que t'es né jusqu'à temps que tu ailles à l'école à 15 ans, y a-t-il des choses que, dans cette période-là, que tu voudrais changer? Pas en lien avec l'école, là. Pas en lien avec l'école du tout. Ouais. Juste en lien avec l'unschooling. C'est une bonne question. Bonne question. Parce qu'en fait, c'est sûr, il y a des petites choses que j'aurais aimé ça faire. J'aurais aimé ça faire plus d'activités sportives. Il y a des activités peut-être que j'aurais aimé ça avoir fait. Mais j'étais un petit peu anxieux, puis j'avais de la misère dans ce temps-là. Malgré tout, ce qui est quand même spécial, c'est que quand tu es à l'école, les gens ils disent « Ah, t'es anxieux, c'est pas bien, il faut éliminer ça, il faut éliminer, il faut éliminer. » Mais je sens vraiment que même si t'es anxieux, t'es à la maison, t'es confortable à la maison, il y a quand même un super de bien-être. J'étais heureux, là, et tout ça. Mais, Est-ce que tu penses que si tu étais allé à l'école, tu serais plus anxieux que... si j'étais à l'école, plus anxieux... Une très bonne question. Ben, en fait, ce que je me dis, si j'aurais été à l'école en premier, déjà, cette idée-là, juste penser à moi qui était à l'école, là, non, plus anxieux, je ne sais pas, je l'ignore en fait. Ok. J'ignore vraiment si j'aurais été plus anxieux ou non. Ok, c'est correct. Si tu as des enfants plus tard, comment est-ce que tu aimerais que ça se passe pour leur éducation? École maison, école alternative, unschooling? Ben, en fait, ouais, ça, j'avoue que c'est un peu difficile. Ben, moi, qu'est-ce que je me suis dit, c'est qu'en allant au cégep, puis en faisant mon programme de sciences nature et tout, ben, c'est que si je retiens la matière d'assez près, pas trop près non plus, genre, je connais bien la matière, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment acquis, ben, mes enfants, je vais être capable d'être un professeur pour eux, quasiment. Mais pas un professeur impliqué, genre, « Oh, mon enfant fait de la physique maintenant, fait des mathématiques », mais plus comme un genre de professeur de « Ah, tu veux aller au secondaire? » Puis là, moi, je lui offre des options, je lui dis des options, puis après ça, je peux tout lui montrer les mathématiques dans le fond. Ok. Ouais. Ce qu'il y a besoin. Mais mieux encore que ça, c'est que c'est la façon que je vois. Parce que quand tu déjà tout appris la matière, tu es capable de la réexpliquer d'une façon que toi, tu trouves que ce qui est beaucoup plus simple que la matière qu'ils t'ont expliqué. Fait que peut-être que j'aurais pu même donner quelque sorte une route plus facile. Ok. Encore. Mais, Puis avant qu'il aille au secondaire, il fait quoi? Il fait quoi au primaire, ton enfant? Il va où? nulle part. Nulle part, tu veux dire l'école maison? L'école maison. Unschooling ou plus structuré? Unschooling. Ouais, ok. C'est vraiment, moi j'imaginais vraiment unschooling. Encore là, je me suis énormément posé des questions sur, ok, c'est quoi les avantages, les désavantages, c'est quoi, c'est ça, c'est une grosse question à se poser. Ouais. Moi, c'est sûr, j'aimerais ça que mon enfant soit bien, puis qu'il puisse, mais c'est une question de tous les parents, là. Ouais. Ton enfant soit bien, je pense que c'est une question fondamentale, là. Mais j'aimerais ça qu'il y ait du temps, en ayant du temps pour explorer la vie et les choses. Puis j'aimerais ça le plus possible que ma maison ait les choses ait les outils pour qu'il y ait les outils à explorer, dans le fond. Comme, là, c'est sûr, des outils comme à explorer, je dis... dans le fond, juste ouvrir les possibilités de dire, OK, si tu veux jouer de la musique, tiens, les instruments sont là. OK. Tu comprends? Juste que les choses soient moins loin un peu. Parce qu'au sens, c'est l'enfant, il faut qu'il fasse le tour de la terre pour une guitare. Tu comprends? Okay. Avoir un environnement riche. Oui, un environnement plus riche. C'est quand même très important aussi. Est-ce que tu trouves que ton environnement n'était pas assez riche quand tu étais... Un peu, oui. Un petit peu? Ah oui? Dire, ouais. Ah oui? J'étais très content d'avoir un ordinateur. Ouais. Mais je sentais qu'il manquait il manquait des instruments de musique. J'aurais aimé ça peut-être essayer une guitare. On avait une guitare, mais je sais pas c'est quoi qui s'est passé exactement. On avait un keyboard aussi. Ouais, on avait un keyboard, mais on dirait que ça m'a comme... Je sais pas pourquoi ça m'a pas attiré. Puis là, tout d'un coup, c'est comme si, oh, ok, j'aimerais ça essayer, j'ai de la musique. Okay. Mais, ouais, un environnement plus riche, ouais. Okay. Fait que dans le fond, t'avais l'environnement riche, t'avais la guitare, t'avais le keyboard, mais tu les utilisais pas. Ça, c'est une question que j'ai... C'était comme pas le bon timing? Je pense que c'est ça, sûrement. Okay. C'est une question que je me pose plus longtemps. C'est quoi tes plans pour les prochaines années? Les prochaines années, finir mon cégep, aller à l'université, puis aller travailler. Okay. Avoir un stage aussi bientôt. Ouais.
Mais en fait, j'ai quand même pas mal de plans pour les prochaines années. Ben, c'est sûr. Ça, c'est sûr que la question elle peut être posée comme genre en termes académiques ou oui. social, mais ben, finir mon programme, c'est sûr. Je veux terminer mon programme de sciences de la nature. Ça, c'est un de mes buts. Après ça, à l'université, je vais faire ma maîtrise en architecture. J'aimerais ça me faire une maîtrise en ingénierie, mais je pense pas que c'est possible, ça. En plus. Parce que. Pourquoi pas? Parce que dans le fond, c'est le fun d'être architecte, mais en plus, d'avoir le bonus d'avoir la matière d'ingénierie, ben, c'est comme si tu peux faire en plus de. Je sais pas comment dire, là, mais c'est un architecte lui va dire ok, il va y avoir des portes là. Tu comprends? Ouais. Mais un ingénieur lui va dire ah, les portes vont fonctionner comme ça, ils vont faire tous les mécanismes au complet des portes. C'est ça, il faut spécifier l'ingénieur je et comprends tout. ce que tu veux dire. Faut spécifier justement quelle sorte d'ingénieur ça va être. Oh, oui. Mais c'est quelque chose que je regarde, je suis pas certain encore. Okay. Mais je sais que je veux devenir architecte, c'est le métier que je veux, c'est certain. Ou sinon, mes autres plans, ben en fait, je voulais continuer l'animation 3D. C'est tout le temps quelque chose qui me passionne, ça n'a jamais fini, ça n'a jamais arrêté. En fait, j'ai aussi du plan de m'améliorer en dessin, parce que j'aime bien le dessin aussi. J'aimerais ça apprendre de la guitare, je vais essayer... Je pense qu'on est dû pour t'acheter une Ouais, on est guitare. dû pour m'acheter une guitare, sinon je vais aller au magasin moi-même, je vais prendre la voiture puis envoyer la guitare. C'est ça. Puis des cours de musique peut-être, il y a plein d'autres choses que j'aimerais essayer, moi. Ok. Mais, Cool.